Toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du Humidigi C-Note 2, un smartphone de 5,5 pouces qui est tout simplement une évolution du Humidigi C-Note. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Allez, c'est parti, on attaque avec l'extérieur de notre Humidigi C-Note. Au premier abord, un appareil qui est très bien réussi. Une bonne impression en main, l'appareil il est léger, il est compact, il est bien fini. La coque bleue ici donne un très bel aspect à l'appareil, hein, vous le voyez, un aspect satiné. Alors c'est une coque arrière en plastique, hein, avec derrière la caméra et son LED flash. Sur le côté droit, on va retrouver le bouton Power On Off, le bouton Volume plus moins. Sur le côté gauche, vous avez ici le petit tiroir pour les cartes SIM. Alors on va regarder tout de suite à l'intérieur. Vous allez pouvoir y glisser, comme vous le voyez, soit 2 nano SIM, soit une nano SIM et une micro SD. Donc vous avez bien 2 emplacements SIM. Donc soit 2 nano SIM, soit une nano SIM et une micro SD. Donc c'est plutôt pas mal, ça vous donne la possibilité de mettre une carte mémoire. Ensuite, eh bien, sur le dessus, on va retrouver ici la prise jack 3.5. Au-dessous, la grille pour le haut-parleur, la connectique micro USB et le microphone. Sur l'avant, eh bien, un très bel écran. Alors, vous le voyez, des bords incurvés, donc un écran 2,5D, de 5,5 pouces, avec la caméra frontale. En bas, on va retrouver le lecteur d'empreintes digitales qui sert également de bouton Home. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va avoir une lettre de notification sur le haut. C'est donc tout pour la présentation extérieure de ce Humidigi C-Note 2. On va passer maintenant bien, à la mesure. Alors, c'est un appareil avec des dimensions qui sont relativement cohérentes pour un appareil de ce gabarit. 76 mm de largeur, une hauteur de 156 mm, et puis une épaisseur de entre 8 et 9 mm, plutôt 8 mm d'épaisseur. Il est assez fin, hein, il est vraiment assez fin. La batterie embarquée est donnée pour 4000 mAh, ça c'est plutôt pas mal, c'est une évolution par rapport au Humidigi C-Note. Donc un très bon point pour cette batterie qui évolue. Puisque sur le C-Note, on avait une batterie de 3800 mAh, donc voilà, une meilleure batterie. Alors vous avez des boutons qui ne sont pas rétroéclairés malheureusement. Ça, c'est peut-être un peu le point négatif qu'on trouvera de prime abord comme ça sur ce modèle. Ensuite, alors vous avez, vous le voyez, une interface avec des applications vraiment spécifiques et puis un design vraiment particulier. Vous voyez, on a une surcouche avec, vous le voyez, des informations, etc. Les dernières applications lancées. Donc c'est vraiment assez particulier, voilà, il y a une vraie surcouche, il y a eu un vrai travail au niveau de la ROM. On va aller regarder tout de suite ce que donne le benchmarking de cet appareil. Donc vous le voyez, un score de 31 758 points. Dans le détail, alors on fait la mise au point comme ceci. Alors, vous avez bien un Humidigi C-Note 2, la version Android c'est du 7.0, le processeur évolue puisqu'on passe à du MT6750T, un octa-core, sur le Humidigi C-Note c'était un quad-core, le processeur graphique un Mali T860, pareil, une évolution puisque sur le Humidigi C-Note on était sur du Mali T720, la résolution d'écran 1080 par 1920, c'est bien de la Full HD. La caméra arrière 12,6, donc 13 mégapixels. Ensuite, la capacité de stockage. On est sur un appareil qui fait 4 Go de RAM, une évolution puisque
Son petit frère faisait 3 Go de RAM et 64 Go de ROM au lieu de 32. Ici, vous le voyez, il nous reste un peu plus de 53 Go pour installer toutes vos photos, applications, etc. Le processeur, c'est bien un octa-core, le MT6750T, cadencé à 1,5 GHz. On va voir dans le détail, vous le voyez ici, on a les différents cœurs qui fonctionnent donc pour certains avec une mise en sommeil. Donc c'est plutôt pas mal, ça fonctionne très bien, vous voyez, lorsque on utilise très peu l'appareil, seulement 2 cœurs actifs. Donc c'est plutôt pas mal. On revient en arrière. Ensuite, eh bien, la partie graphique, je vous l'ai dit, un T860, un Mali T860, avec une densité de pixels de 480 dpi, c'est plutôt pas mal. Ça garantit une excellente qualité d'affichage. On va aller voir au niveau du multipoint. Alors, là, on a un souci. Je ne sais pas si c'est propre à cet appareil ou si c'est général pour l'ensemble des modèles produit par UMI, mais malheureusement, lorsque vous mettez, alors le principe du multipoint, vous avez un écran de test ici, on va toucher, ici on a 1 point, ici on a 2 points, là on a 3 points, 4 points, 5 points, jusque là tout va bien, pas de souci. Lorsqu'on va passer à 6 points, là, vous le voyez, ça commence à partir un petit peu en sucette. Si on met un 7e point, alors là, c'est le drame. Par moment, vous le voyez, il y a une défaillance du multipoint et vous voyez, les points de contact sont pas bien détectés et puis ça va donner des incohérences. Donc si on essaye de mettre un maximum de doigts, eh bien, alors ça fait pas à chaque fois, mais souvent ça fait un retour arrière. Vous voyez, là ça le fait. Un retour en arrière sur l'écran précédent. Donc ça, c'est vraiment un défaut. Alors évidemment, dans une utilisation au quotidien, ça vous gênera pas puisque c'est très très rare qu'on ait plus de 5 points d'appui sur un même écran. Malgré tout, UMI aurait pu pousser quand même pour avoir 10 points, 10 vrais points. Là ici, on est sur 5, 6 points qui fonctionnent. Et après, eh bien, on a l'écran qui connaît des défaillances. Donc c'est peut-être un problème de qualité. Ensuite, on continue. Donc la caméra 12,6 mégapixels, donc 13 mégapixels. La caméra frontale 5 mégapixels. La version Android 7.0. Pas de NFC sur ce modèle. Ensuite, au niveau des capteurs, alors on est relativement complet puisqu'on a le capteur d'accélération, le vecteur de rotation, le vecteur de rotation géomagnétique, capteur de gravité, gyroscope, le capteur de luminosité, capteur d'accélération linéaire, capteur de champ magnétique, capteur d'orientation, capteur de proximité, vecteur de rotation, compteur de pas et détecteur de pas. Donc on est plutôt complet au niveau des sensors sur cet appareil. Ensuite, on va aller voir au niveau des IMEI, donc étoile dièse 06 dièse. Ici, on a bien 2 IMEI en 35. On va passer par le mode ingénieur, donc étoile dièse, 364, 66, 33, dièse étoile, dièse étoile. Là, on accède bien au mode ingénieur. Le Ben mode, la SIM 1, c'est une SIM qui est 2G, 3G, et c'est tout. Vous le voyez, donc uniquement 2G et 3G pour la SIM 1. La SIM 2, elle, est bien 2G, 3G, 4G, B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40. Voilà. Alors c'est assez curieux, puisqu'ils ont mis la SIM 1 uniquement 2G, 3G et la SIM 2 en 4G. Voilà, c'est pas habituel. D'habitude, c'est l'inverse. On met la SIM 1 en 4G et la SIM 2 en 2G, voire en 3G. Là, attention, donc à bien mettre la carte SIM dans le bon emplacement pour éviter de vous retrouver sans 4G. Ensuite, on va continuer avec le GPS.
Alors, on est en condition intérieure et vous le voyez, on allume le GPS, instantanément on a un fixe avec 13 satellites. Donc une excellente détection au niveau des satellites, hein. On est à l'intérieur et on a, vous voyez, 12-13 satellites sans aucun problème. Donc c'est une détection qui est très bonne. Alors après, évidemment, il faut laisser un petit peu de temps, hein, pour que tout ça chauffe et que on ait une meilleure localisation. Mais là, vous le voyez, hein, il n'y a aucun souci, le GPS fonctionnera parfaitement. Ensuite, on va aller regarder du côté de la caméra. La caméra. Alors, on va prendre notre petit personnage. Ici, on fait la mise au point. Une fois avec le flash. Alors là, on est très près du personnage. On va faire la même chose sans le flash. On va aller regarder le résultat. On est en condition intérieure, faible luminosité. Ici, donc la photo sans flash, eh bien, elle est d'une qualité qui est plutôt bonne, hein, pas mauvaise. Ça granule un petit peu, évidemment. On n'est pas dans des conditions optimales, mais globalement, on a quand même une qualité photo qui est très honorable, plus que correcte pour cet appareil. On va faire la même chose donc pour la deuxième photo. Ici, alors avec le flash, évidemment, comme on était très près, ça va blanchir, hein, sur les parties les plus claires. Sinon, globalement, bah écoutez, la qualité photo, elle est plutôt pas mal également avec le flash. Alors, c'est pas évidemment de la très très grande qualité, mais on n'a pas à se plaindre, hein, de la qualité de cet appareil photo. Très franchement, eh ben c'est plutôt pas mal. Ça prendra de bonnes photos, notamment en conditions extérieures. Après, on va aller voir au niveau des paramètres du téléphone. Donc, les paramètres du téléphone, je vous l'ai dit, on a une petite surcouche. Donc, vous avez les paramètres assez classiques. Vous avez, alors parfois, vous voyez, ça rame un peu. Il faut savoir que je viens de faire une mise à jour sur le téléphone, donc il est possible que effectivement, le temps que tout se relance, eh bien l'appareil ralentisse un petit peu, hein, puisqu'il vient de faire sa mise à jour. Donc c'est parfaitement normal. Dans l'utilisation quotidienne, ça ramera pas comme ça, évidemment. Alors, vous le voyez, des choses relativement habituelles, hein, rien d'extraordinaire. On va pouvoir par contre ici choisir entre des boutons physiques ou des boutons virtuels, hein. Ici, donc là, on passe au bouton virtuel, vous le voyez au bas de l'écran, ou alors au bouton physique. Ça, c'est excellent, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ça veut dire que vous avez le choix. Si vous préférez les boutons physiques, vous activez les boutons physiques. Si vous voulez les boutons virtuels, vous activez les boutons virtuels. Et en plus, même avec les boutons physiques, vous voyez, vous pouvez intervertir le bouton menu et le bouton retour arrière. Donc, vous avez vraiment le contrôle de vos boutons, que ça soit en physique ou en virtuel à l'écran. Vous avez également la possibilité de choisir, donc vous le voyez, pour la lettre de notification, pour la charge, pour l'indicateur de batterie faible, pour les notifications, et vous pouvez choisir la couleur. Alors, vous n'avez pas beaucoup de choix, vous avez le choix entre rouge et vert. Voilà, c'est un petit peu dommage, hein, c'est assez curieux qu'il n'y ait pas une LED multicolore. Là, c'est une LED bicolore, donc rouge ou verte. Vous n'avez pas d'autre choix. Après, eh bien, pas grand-chose d'autre, si ce n'est des choses particulières relatives à la sécurité. On a pas mal de petites choses liées à la sécurité, vous voyez, gestion des permissions, etc. Sinon, bah, pas de menu extraordinaire sur cet appareil. Au niveau de l'ensemble, le poids du téléphone est de 167 grammes sur la balance. Donc c'est un poids qui est relativement contenu, hein, pour un appareil avec une batterie de 4000 mAh. C'est même plutôt bien réussi. On a, vous le voyez, un appareil qui a un très bel écran. Un écran qui est assez lumineux, hein. Là on est quand même en luminosité minimum quasiment. Si on la pousse au maximum, la luminosité est plutôt bonne. On peut aller sur le benchmarking 3D AnTuTu pour voir un petit peu
la partie sonore. Donc tout simplement, on lance le benchmarking 3D. On va se rendre compte comme ceci de la qualité sonore du téléphone. Avant de lancer, je vous fais une petite précision. Vous le voyez, l'écran prend pas mal les traces de doigts. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais par contre, vous avez un film protecteur qui est fourni avec le téléphone. Donc évidemment, vous mettrez le film protecteur et ça évitera d'avoir des traces de doigts directement sur l'écran. Et peut-être que avec le film protecteur, ça prend moins les traces. On démarre notre benchmarking 3D. Comme ça, vous vous rendez compte de la qualité vidéo. Alors, on le voit, une image qui saccade un petit peu, c'est normal, on n'est pas sur un processeur graphique extrêmement puissant. Néanmoins, ça permettra de faire tourner la plupart de vos applications sans aucun problème. On va pousser au maximum au niveau du son. Alors là, une déception pour ce Humidigi C-Note 2, le son, le volume sonore, il est quand même assez faible. Alors, on est vraiment sur un niveau sonore assez faible. Alors, petite astuce pour augmenter ce niveau sonore, vous allez dans le mode ingénieur, étoile dièse, 364, 66, 33, dièse étoile. Là, vous allez aller dans le hardware testing. Vous allez dans audio. Ensuite, vous allez aller dans volume, audio playback. Et là, vous allez pouvoir augmenter la valeur par défaut. Alors, la valeur par défaut, vous pouvez la pousser. Il me semble que vous pouvez la pousser jusqu'à 160, si je dis pas de bêtises. Donc, on va vérifier. Là. Voilà. Et là, quand on va revenir sur le benchmarking 3D, eh bien, le volume sonore sera plus puissant. On aura poussé le haut-parleur au maximum. Alors, on peut peut-être monter un peu plus haut que 160, mais je crois que c'est le maximum. Voilà, donc le volume sonore est un petit peu plus élevé, ça sera pas extraordinaire, ça fera pas de miracle hein, évidemment, mais vous avez cette possibilité-là quand même, c'est important à prendre en considération. Si vous avez besoin d'augmenter le volume sonore, vous pouvez le faire de cette manière-là. Voilà, en ce qui concerne la présentation globale de ce téléphone, c'est à peu près tout. Je vous rappelle les points principaux. Une batterie de 4000 mAh, un appareil qui pèse 167 grammes, avec un écran de 5,5 pouces, une coque arrière en plastique, non amovible évidemment, double SIM, donc double nano SIM, ou alors nano SIM plus micro SD. Vous avez un appareil avec une lettre de notification, le choix entre des boutons physiques et des boutons virtuels, un très bel écran, une très belle finition, une capacité de mémoire, donc 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, un processeur octa-core, donc c'est parfait, vraiment, c'est un appareil qui est très performant, très puissant. Point négatif, eh bien, le haut-parleur, effectivement, qui est très faible sur ce modèle, c'est vraiment le point négatif. L'appareil photo est correct, le GPS fonctionne parfaitement bien, et tout ça pour un prix qui est quand même relativement maîtrisé, puisque pour le Humidigi C-Note, on était aux alentours de 120 €. Là, on est sur un appareil qui est aux alentours de 140 €, donc moins de 150 €. Vous avez un téléphone quand même de très belle qualité, très joli. Il est fourni en plus avec sa coque silicone, avec un film protecteur, donc vraiment, que demander de plus? Effectivement, on n'a pas de port USB type C. Voilà, on pourrait demander un peu plus, mais dans cette gamme de prix, très franchement, c'est un très bon compromis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et agréable. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo, autant pour moi. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne. Vous allez avoir très prochainement une avalanche de vidéos puisque j'ai reçu plusieurs téléphones que je vais vous tester rapidement. Je m'excuse pour ceux qui attendaient le test complet de ce Humidigi C-Note 2. La rentrée a fait que j'avais moins de temps pour me consacrer au test de téléphone. Là, je vais pouvoir reprendre de nouveau et j'ai quelques modèles en attente. Voilà, merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.